Bonjour, bienvenue. Merci d'être là à mon écoute et avec, bien sûr, avec bienveillance. Et voilà, euh, euh, l'intérêt de cette vidéo, c'est de transmettre comme je fais habituellement. Je fais, je partage en fonction de ce que j'ai envie surtout et de ma propre volonté, de ce que je ressens, ce que je ressens sur le fait. Donc voilà, j'ai l'intention de vous faire partager mes discours en, en fonction de ce qui me vient à l'esprit, quoi. Et voilà. Et donc le premier sujet, c'est en ce qui concerne les générations, par exemple, de la naissance jusqu'à aujourd'hui, quoi, jusqu'à maintenant. Voilà, ça c'est mes ressentis, hein, c'est d'après le vécu, d'après l'expérience que j'ai et la vision des choses, selon la vision des choses que j'ai constatées depuis ma conscience surtout. Et là, je constate que dans le passé, on fait tout pour oublier les choses. Voilà, ce qui, de nos meilleurs souvenirs ou des meilleurs moments passés, que j'ai passés au niveau face à la nature, ou des gens que j'ai côtoyés, ou qui ont toujours eu du respect. Il y avait énormément de respect par rapport à maintenant, quoi. Moi, je vois à nos jours, c'est pas de pire en pire, mais ça transforme les conditions de vie des citoyens. Et ça, dû à ce qu'on nous impose, à ce qu'on soit, on n'a pas le choix, on doit suivre en fonction de l'intérêt l'intérêt de n'être plus soi-même, parce que si on est trop soi-même, on pense trop, on réfléchit beaucoup de notre monde extérieur. Là, ça ne peut pas aller, quoi. Donc il faut en quelque sorte formater, endormir les gens. Donc, y compris moi-même, hein, malheureusement, on est dans ce cercle-là. On est obligé, on est face à tout ce qu'on nous impose, surtout de notre vie, le besoin de notre vie fondamentale. Donc on est obligé d'être le suiveur absolu. On est obligé de dépendre de tous ces dispositifs qui nous imposent, tous ces, y compris les lois, on est soumis, on est déjà formaté depuis bas âge, donc quelque part on ne s'en rend plus compte, étant donné qu'on est complètement endormi. Donc on se dit, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, la vie tourne, mais là, la vie tourne de façon à ce que déjà bon, c'est vrai qu'à l'époque, bon, il y avait beaucoup c'était restrictif, c'était au niveau des médias, il y avait moins
Euh, on ne pouvait pas se permettre d'en connaître davantage. Et puis, bon, on était trop jeunes, on était trop impuissants, trop vulnérables, trop, et on nous imposait de ce qu'on disait. Puis, sur le fond, on disait bah, c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est comme moi, quand je disais la solitude, je n'avais pas le choix de la garder pour moi-même. Sans... C'est pour ça que j'avais quelque part ce blocage à l'époque. J'étais bloquée parce qu'on n'avait pas l'autorisation de ressortir notre fond du caractère, ce que l'on est sur le fond. On ne pouvait pas se permettre. Donc on nous imposait de ce qu'on devait être. Et j'avais ressenti une période, un blocage. Je ne pouvais pas m'exprimer comme je voulais, de peur. Voilà, c'était vraiment des craintifs par rapport à ce qu'on avait comme résultat. Parce que plus on s'exprimait, plus c'était tout genre de choses, des raclés, des choses comme ça. Hein. On ne pouvait pas dire ce qu'on dit là actuellement, parce qu'on dit trop de ce qu'on ressent du fond de soi-même, là, à l'heure actuelle. Donc l'avantage, c'est de s'y mettre à fond de nous-mêmes. Mais quelque part, les générations de la technologie ont suivi quelque part le processus du passé, mais de façon en arrière-plan, aveugle déjà, comme la censure, comme les fake news, donc c'est à peu près pareil, mais de façon douce, à ce qu'on soit moins, que ça soit moins agressif, heureux plutôt de frapper les gens qui disent des choses authentiques. Bah, ils commencent à censurer. Et voilà, les générations du passé à maintenant, ils poursuivent, certes, ils poursuivent, mais en fonction de l'évolution de la technologie qu'on est, sous cet engrenage absolu et déjà on n'a pas toute cette ampleur malheureusement, même que ça soit le passé, à nos jours, enfin le présent et l'avenir, on n'aura pas tout son bien-être absolu de ce qu'on désire être comme personnalité, on se sent déjà sous la servitude, on se sent piégé à tout moment, on se sent pisté, on se sent malheureusement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse dans le monde d'aujourd'hui, on est piégé de partout, on peut plus se permettre de... Je dis on peut plus parce que au vu des générations, ils font tout pour censurer, pour faire des choses qu'on ne s'aperçoit pas. Parce que tellement qu'on a été formaté, on se dit bah, c'est la vie, hein, c'est comme ça, on n'a pas le choix et puis on doit prendre ce qu'on nous impose et basta, on doit se taire. Voilà, c'est le monde d'aujourd'hui, les langues d'aujourd'hui. Ils disent pratiquement tout ça, hein. Ils font en fonction de chaque pays de là où ils vivent, eh ben, ils vivent en fonction de ce que leur hiérarchie
leur soumet, leur impose, et basta, quoi. Alors des fois on se compare avec d'autres pays, on se dit voilà, le pays là est nettement mieux, nettement plus avantageux que le nôtre. C'est tout un schéma qui fait que on fait tout pour sous-estimer les gens. Voilà, on se dit, on s'auto-juge, on se dit voilà. Moi, si j'étais comme, par exemple, une américaine, si j'étais comme une australienne, bah, j'aurais pas été comme ça, comme de là où je suis actuellement, j'aurais pas été comme ça. Alors que, non, on nous impose de chaque pays, de là où on vit, eh ben, c'est un fardeau, c'est un véritable fardeau, quoi, hein, au niveau déjà de la censure, de ce qu'on a le droit, de ce qu'on n'a pas le droit, de ce qu'on nous soumet à tout bout de champ. Voilà, c'est. Puis les générations, même que ça soit dans tout autre lieu, de tout. Quoi qu'on fasse, même au niveau artistique, au niveau de ce qu'on fait au niveau de notre travail, artisanal, ou ça peut être. On fait tout pour que la personne en lui-même, en elle-même, n'existe plus. Parce que dans le monde extérieur, il y a tellement de choses qui existent qu'on doit vénérer, on doit adorer de ce qu'on nous impose. Et forcément, ça influe sur notre personnalité. Voilà, c'est fait pour. Et moi c'est comme ça que je ressens, quoi. D'après ce qu'on aime, on adore, on est fou de rage, on est pas fou de rage, on est dans la folie, c'est comme moi à l'époque de mes adolescents, mon adolescente, ben j'étais folle dingue de certains chanteurs que j'adorais, et puis je me rendais pas compte, quoi, j'étais aveugle, hein. On se dit jeune, parce que voilà, on peut tout faire, quoi, hein, avec la moindre chose qui nous transmet, euh, à peine une petite lumière, ça y est, hop, on doit le vénérer, quoi, hein, parce on est sous l'emprise de tout ce globe imposant. On est sous l'emprise, on est sous l'autorité déjà, on n'est pas soi-même. Je veux dire, si on était soi-même, eh ben, les gens, je ne sais pas, s'ils seraient comme là où on est actuellement, les différentes pensées des gens, parce qu'on leur a imposé, comme à l'école, comme enfin, les instructions, comme le monde extérieur qui cesse de nous communiquer, qui donnent leur avis, qui donnent. Mais au fur et à mesure, je trouve qu'on se perd soi-même, parce qu'on prend le miroir de l'autre. Forcément, ben, nous, on la copie quelque part, on se dit, voilà, on gère les gens de façon à les rendre uniques de ce qu'on est imposé, surtout pas unique en soi, hein. Nous, on n'existe plus, hein. Faut pas. Non, on n'existe plus. C'est être imposé sous le monde, et le monde veut être comme ça, et on nous impose d'aimer
beaucoup de choses, comme les achats, comme les besoins essentiels. Donc les besoins essentiels et tout ça, tout s'achète, tout se paye. Donc c'est de là que les TVA ils augmentent. Le besoin des énergies dans notre appartement, dans notre maison, dans notre n'importe quel lieu, bah, tous nous imposent à payer quoi. Et tout, on est dans cette emprise-là. Et quoi qu'on fasse, même si on vit dehors, pour les choses, il faut acheter les potagers, les choses comme ça. Donc on ne reçoit pas comme ça, en cherchant à l'aveuglette, parce qu'à chaque terrain, c'est surveillé. On pique un truc, ça y est, c'est surveillé, quoi. Enfin, la plupart des terrains. Des prairies, des choses comme ça, la nature, parce qu'on nous efforce à devoir consommer en quantité, et puis selon de nos besoins, et voilà, et ainsi de suite. La vie est faite c'est vicieux, c'est vicieuse, la vie humaine. Hein. Pas la nature. La nature a construit ce monde. C'est pour vivre selon de nos besoins, sans devoir payer, sans devoir. Selon nos besoins. Mais non, parce que ça, ils ont mis en œuvre pour faire consommer les gens, et puis voilà quoi, la consommation est égale à payer, hein, l'argent, tout est dans ce cycle monétaire. On est dans un cycle monétaire total, hein, et dans cette emprise constamment, ben c'est ça hein, qui fait que on a déjà un mal-être. On croit qu'on résout pas mal de choses de notre société, de notre condition de vie, en allant à l'école, en étudiant, en faisant notre avenir. Mais tout cela nous a imposé déjà depuis notre bas âge. Donc déjà là, à notre bas âge, on a été formaté. Donc forcément, on suit le processus à l'aveuglette, quoi. C'est tout dans un schéma. Voilà, on est dans une vie vraiment. C'est une obligation constante et nous on croit que. On croit à notre succès, on croit à l'avenir, on croit à nos projets, on croit à beaucoup de choses. Mais par contre, quand quelqu'un s'exprime, ou même différemment, qui s'exprime, ça on a du mal à croire. Voilà. Mais on croit à notre avenir. Alors on ne sait pas de ce que l'avenir nous réserve. Ça, ben, tout le monde qui se permet de dire oui, mais on a tous les pouvoirs de commander la nature, ben non, je suis désolée, non. La nature est plus forte que tout. Hein. Voilà, c'est dans ce système-là, et puis on est dans l'obligation de vivre en fonction du système-là. Et on nous impose à prendre les choses de façon à ce que le monde extérieur nous dicte de faire, quoi. Voilà, en croire notre avenir, notre projet, et puis les choses se varient à d'autres domaines. Les choses changent dans l'avenir.
voilà, on ne peut pas prédire comme ça du jour au lendemain. C'est comme les retraites. Les retraites, on peut travailler bien à leur instant, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Et la retraite, eh ben, parfois, malheureusement, c'est perdu. Parce qu'il lui arrive des catastrophes, et puis voilà, quoi. On ne peut pas prédire. Alors, nous, on cotise beaucoup de choses, inutilement, des fois. Hein. Voilà, on est dans cet engrenage constante, et puis malheureusement, voilà, c'est ce qui rend la vie humaine mouvementée. C'est très très mouvementé. On nous mouvemente pour nous aveugler au fur et à mesure, parce qu'il faut bouger dans la vie, quoi qu'on fasse, il faut être action, il faut constamment être dans la... mais on n'a pas le droit d'être dans la mesure de réfléchir, parce que quand on réfléchit, moi je voyais à l'école, on disait je réfléchissais beaucoup, mais au lieu de me dire je réfléchis, on me disait que j'étais dans la lune. Voilà. Hein. Voilà, c'est une façon de caricaturer en disant voilà, tu n'as pas le droit de réfléchir. Voilà, dès notre bas âge, on n'a pas le droit. Voilà, c'est. Eh bien, sur ce discours-là, je passe à autre chose maintenant. Je parle sur. Bon, je transmets tous mes hommages à M. Chirac. Voilà, c'était un grand. Bon, je veux dire, on nous dit, on nous dit qu'il avait tellement de défauts, tellement de. Mais les années Chirac, pour moi, a été grandiose. Ouais, c'était mes meilleurs moments où j'ai passé les années en étant vraiment moi-même. Parce que lui, il avait en quelque sorte, il avait ce respect d'être libre, de sa liberté, qu'on respecte sa liberté. Alors forcément, lui, naturellement, il respectait ses citoyens de leur propre liberté. Et moi, j'ai ressenti ça à cet instant-là, de 1995 jusqu'en 2007, que M. Sarkozy a pris le relais, qui a succédé. Voilà, moi, les années Chirac a été vraiment le mieux, parce que il y a de tout. C'est de cette époque-là que j'ai pu reconnaître en étant moi-même pleinement. Je suis partie sans rien. J'étais purement libre. Enfin, moi, c'est de ma vision de ces périodes-là inoubliables que j'ai vécues à travers de Chirac, enfin, de la génération de Chirac. Donc j'ai su être moi-même, j'ai rebondi par des mauvaises périodes, j'ai su rebondir, j'ai su tout faire, partir à l'aveuglette, d'une distance à une autre. Voilà, je voyais ma vie vraiment. Je me reconnaissais vraiment sur le fait que j'en étais purement capable. Quoi. Je suis purement capable d'être moi-même. Mais simplement, à l'heure actuelle, on nous emprisonne. Voilà, on est dans cet engrenage et dans l'emprise. On est dans la servitude à ces périodes-là. Alors que les moments de Chirac, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis occupée de mes parents, j'ai su faire
une procédure que là, à l'heure actuelle, c'est quasiment impossible. Là, j'avais écrit à ce moment-là à M. Chirac. Je ne sais pas si c'est lui qui a fait le nécessaire, mais il a contribué beaucoup suite à l'affaire de l'insalubrité de là où vivaient mes parents. Et de là, moi, quand j'ai écrit au gouvernement à l'époque, eh ben, la procédure, ça s'est fait progressivement, convenablement, parfaitement. Et suite à ça, ben, j'ai su, voilà, j'ai su mettre en œuvre tous ces dispositifs pour le bien-être de mes parents, parce que ils vivaient vraiment dans une insalubrité. C'est honteux, quoi. Enfin, je veux dire, ils étaient vraiment dans un lieu de mal-être. Alors c'est de là que j'avais fait le nécessaire, et puis j'ai, à travers le fait que j'ai écrit à Chirac et tout ça, enfin le gouvernement, eh ben, à ce moment-là, les choses se sont faites. Enfin, pour moi, j'ai vécu une très très bonne période de la génération de là où Chirac était président, quoi. Et je tenais à le remercier, vraiment. C'était le président pour moi qui respectait la liberté des gens, quoi. Enfin, pour moi. Maintenant, pour d'autres, moi je ne connaissais pas, hein, j'ai jamais vu personnellement, j'ai jamais vu. Je ne le connaissais pas, j'ai pas de connaissance envers la personnalité qu'il était. Parce qu'il y a beaucoup de critiques négatives à son sujet, mais peu importe. Moi, j'ai bien vécu à ce moment-là. J'ai vécu des périodes libres, mais purement libres. C'est là que je me suis reconnue et reconnaître une telle fierté. Et voilà, moi je paix en son âme, hein, pour M. Chirac, et voilà, qui repose en paix. Il a quand même contribué beaucoup de choses, hein. Il a fait beaucoup de choses, hein, dans des périodes que voilà, c'est enfin, moi je suis en quelque sorte pas apolitique, mais je n'ai pas de connaissances au niveau politique, moi. J'ai pas de parce que je m'intéresse pas vraiment, je suis pas vraiment dessus, parce que moi je veux être libre, purement libre. Je ne veux pas dépendre de qui que ce soit, je ne fais aucun parti, je ne veux pas être dans une sorte de parti, de communauté, je veux être moi-même, voilà, je veux vivre en fonction de ce que je ressens, enfin essayer à nos jours, malheureusement soumis, voilà, on n'a pas le choix, et puis, mais je fais en sorte de la combattre à tout moment, parce que ça va être de pire en pire, hein, parce que la technologie va prendre le dessus, hein, vraiment, ça va vraiment, la technologie, ça va vraiment prendre de l'ampleur au fur et à mesure, et puis on n'aura pas le choix avec les obligations qu'ils nous imposent, comme tout genre de choses, les vaccins, les puces RFID, voilà, les empreintes digitales, les trucs comme ça, quoi. On sera soumis suite à ça, on sera endormi, parce que forcément les ondes émettent
envers le corps humain, bah, ça métamorphose, hein, parce que ça va dans les parties du corps humain, de de la tête aux pieds, hein. On est encerclé, quoi, hein, de ce monde vraiment assez complexe, enfin, très, très, très complexe. Et même la technologie, moi quand je vois les ordinateurs, quand on est sur Internet, on est de plus en plus surveillé, on est de plus en plus pisté, on est censuré, on n'a pas le droit de dire telle chose, voilà, on nous endort, on fait en sorte de nous abêtir. Voilà, malheureusement, on est dans une aliénation euh, euh, foudroyante, on est dans une vie foudroyante à nos jours. Tout aveuglément, mais petit à petit, on nous impose d'être la personne qu'on est, sinon on est. Voilà, on devient malade, on devient. Voilà, on nous tue à petit feu, et puis voilà, on est dans un monde déjà où on ne décide plus de nos propres enfants, même un seul coup de téléphone, on nous interdit. Alors voyez-vous, c'est complexe, hein, c'est vraiment. On veut avoir des nouvelles des petits-enfants, des choses comme ça. Alors il suffit que les enfants soient placés, ils ont un jugement, et ça, on n'a pas le droit de. Voilà, il faut investir différemment, écrire au juge pour avoir la permission, quoi, juste pour téléphoner. Voilà, des fois, il y a des gens qui sombrent dans des choses comme ça, et on n'est plus dans la mesure, en tant que responsable, en tant que soi-même existante, qu'on existe, on sait pourquoi on existe. Mais non, là c'est tout par l'intermédiaire de l'extérieur, du monde extérieur. Mais nous, on est effacés, on n'est plus soi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je constate, hein, les choses. Maintenant, chacun voit sa vision des choses. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, et n'hésitez pas, et merci d'avoir visionné cette vidéo, et soyez tout autant les bienvenus. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi, et une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.